Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RoboBoxing où je vais vous parler du futur combat qui va avoir lieu le 21 septembre au Wembley Stadium de Londres entre Anthony Joshua et Daniel Dubois. Un combat 100% anglais, comme disait De Finesse, 100% british. Les deux boxeurs, je crois que nous avons 33 ou 34 ans pour Anthony Joshua et 27 ans pour Daniel Dubois. Anthony Joshua présente une fiche de 31 combats pour 28 victoires, donc il me semble 24 ou 25 avant la limite. 3 défaites contre Andy Ruiz et 2 contre Alexander Usyk. Et Daniel Dubois, si je me présente une fiche de 23 combats dans 21 victoires, dont les deux défaites, contre Joe Joyce et la deuxième contre Alexander Usyk. Le point commun entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux perdus contre l'Ukrainien, qui est maintenant champion du monde poids lourd, après sa victoire contre Tyson Fury. Donc il a réuni toutes les ceintures, mais justement, il a abandonné la ceinture de l'IBF pour permettre à l'un des deux protagonistes, clin d'œil à ma Super Leslie, qui vont s'affronter le 21 septembre pour le titre IBF. Donc, il y a eu un face-à-face, déjà face-à-face normal, face-à-face, et après il y a eu une confrontation autour d'une table, où je crois, il me semble que c'était Eddie Hearn qui était au milieu, il y avait un chroniqueur qui était là, et ça a un peu... c'est un petit peu monté, mais alors moi, ce que j'ai pas compris, c'est l'attitude de Dubois. Je pense que, parce que bon, Joshua était là pour parler du combat, et je crois que Joshua lui a manqué un peu de... Dubois a un peu manqué de respect à Joshua, et Joshua, pour qu'il sorte, qu'il s'énerve. Autant je l'avais trouvé vachement nerveux contre Jeremy Franklin, et il y a un autre, contre Elenius... avant le combat, face à face et tout, je le trouvais vachement bavard et un peu trop tendu, alors qu'il n'était pas avant. Autant après, je l'avais trouvé détendu après contre sa victoire contre All-In et puis contre Ngannou et tout, plus serein, parce qu'il a retrouvé sa boxe, et il a repris la confiance en lui et tout ça. Et je le trouvais beaucoup plus détendu dans les face-à-face, dans les conférences de presse et tout. Autant là, je l'ai retrouvé un peu à cran, enfin, pas à cran. Bon, Dubois, je sais pas pourquoi il lui a manqué de respect et tout, mais à un moment donné, pour qu'il se lève et puis qu'il dise, ouais, mon gars, me manque pas de respect parce que, ou ils disent à un des gars, il dit, lui, qui ferme sa bouche, autrement je vais l'allumer. Ça va être chaud. Donc, ce qui fait que, bon, on est tous d'accord, ce genre de choses, ça fait monter le pay-per-view, c'est à l'approche du combat, faut vendre le combat, de toute façon, il n'y a pas besoin, parce que Anthony Joshua, c'est un peu comme McGregor, c'est un peu comme Mayweather, ou n'importe quoi. À lui tout seul, il te remplit un stade, hein. Si ça n'avait pas été Dubois ou un autre boxeur, Wembley était rempli de toute manière. Ce mec-là fait vendre. Ça, c'est un truc, vous ne pourrez jamais le reprocher. Quand il a affronté Usyk, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, ou je ne sais plus, la deuxième c'était en Arabie Saoudite, je crois, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il fait remplir. Il fait remplir. Vous le mettez même contre non, on peut pas descendre si bas, mais le 150e boxeur à la TP, on n'est pas au tennis là, on y reviendra au tennis, c'est vrai, dans une autre vidéo, le 150e mondial à la REC, ou voilà, même si vous vous demandez si le mec, qu'est-ce qu'il fout là, et qu'il y a Joshua en face, le stade sera plein. Voilà. Il y aura moins d'engouement, parce que c'est le mec qui est pas connu, mais le stade sera plein. C'est un mec qui fait vendre, Joshua, c'est un mec qui fait vendre, et puis, voilà. Maintenant, pour parler du combat, moi, depuis que Wilder, donc j'ai toujours bien aimé Joshua. Mais mon préféré, moi, j'étais Team Wilder à vie. Deontay Wilder, on ne touchait pas à Deontay Wilder. Maintenant, j'ai appris qu'il s'était retiré et il vaut mieux pour lui. Je fais une petite parenthèse parce qu'il le mérite quand même, hein, il vaut mieux pour lui suite à sa nouvelle déconvenue après celle qu'il a fait. Il a fait une pâle copie contre Parker. Joseph Parker, il avait perdu au point. Là, il se fait démolir par KO au 5e round. Bon, même si j'ai regardé l'ensemble du combat, il a fait des bons trucs, mais bon, vous voyez qu'il était de toute façon, ça allait mal finir. Bon, maintenant, je pense, clairement, je crois qu'il a fait le tour, il n'a plus rien à prouver, hein, il a été champion du monde en 2015, il a tenu sa ceinture jusqu'en 2020, il a fait 10 défenses de titre victorieuses. Bon, il a mis sa famille à l'abri, hein, parce qu'on sait tous pourquoi il s'est mis à la boxe, pour gagner de l'argent rapidement,
parce que sa fille souffrait d'une maladie, je ne me rappelle plus quelle maladie c'était, mais pour une jeune petite fille, c'était assez handicapant. Donc, pour lui payer les soins et tout ça qu'il fallait, le plus vite possible et tout. Donc, c'est tout à son honneur. Je te salue, moi, tu seras toujours... D'ailleurs, tu es sur mon crâne, hein, de toute façon. Tu es sur mon crâne, hein, Deontay Wilder, de toute façon, hein, tu fais partie du top 5 à vie. Toute époque confondue, toute catégorie confondue. Voilà, je crois que tu es le poids lourd avec Mike Tyson que je préfère, que je vénère le plus. Donc voilà, voilà. Et maintenant que Deontay Wilder, on va revenir à Joshua, maintenant que Deontay Wilder est parti, il faut bien que j'en supporte un autre, que j'aimais déjà bien à l'époque, Anthony Joshua. Donc j'entends, c'est lui que je supporterai chez les poids lourds. Et à juste titre, hein, parce que de toute façon, évidemment, s'il y avait eu le combat que tout le monde attendait à l'époque entre Joshua et Wilder, quand ils étaient tous les deux, ils avaient les ceintures, j'aurais eu un petit faible pour Wilder. Mais si Joshua l'avait emporté, j'aurais eu les boules parce que Team Wilder, mais j'aurais dit, bon, bah, Joshua, je l'aime bien quand même. Que c'est pas pareil que quand votre boxeur, il rencontre un mec que vous pouvez pas saquer, et puis qui perd, alors là, genre Fury, quoi. En Fury, voilà, quoi. Fury, non, jamais. Jamais, trop grande gueule. Des fois, il me fait marrer, mais non. Moi, j'ai hâte qu'ils se rencontrent, ces deux-là. C'est-à-dire que, j'aimerais bien, mais bon, hein, je pense que Fury va se retirer avant. Fury se retirera avant s'il perd une deuxième fois contre Alexander Usyk. Mais après, je crois que Usyk, il va retourner en lourd léger. Enfin, pareil, s'il a fait le tour de la catégorie. Vous vous rendez compte, le mec, il vient des lourds légers, parce qu'il a fait le tour. Il a pris toutes les ceintures. Il va chez les lourds. Il met des raclés à tout le monde, et puis il redescend. Je vais te dire que là... Voilà, donc, voilà. Bon, voilà. Wilder, Joshua, Dubois. Évidemment, allez, Joshua. Dubois, je trouve qu'il a une tête d'arrogant. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête de... Il a une tête de bouffon, un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, il a une tête à... Vous avez envie de mettre des claques. C'est vrai qu'en fait, il a une tête qui inspire pas le respect. Et il a une tête aussi à pas donner le respect aux autres. C'est vrai qu'il a une tête d'arrogant. Mais mon gars, t'as pas fait assez tes preuves. Hein. T'es un super puncher, ça se discute pas. Et moi, je me rappelle d'un combat, celui d'après... Je crois que c'est après Joe Joyce, quand il perd, il revient et il combat contre un mec que personne ne connaît, je crois. Et il va à terre au premier round, il se fait surprendre. Il se relève, il gagne, par KO, je crois, mais il s'est fait une sacrée frayeur, et moi, il m'avait pas impressionné. Et je pense qu'il a du mal à prendre les coups. Parce que vu comment il s'est fait finir par Usyk, alors là, voilà. Donc, et puis Usyk est quand même moins puissant que Joshua. Donc, Joshua, vous voyez un peu la bête que c'est. Je pense que quand ça va passer, ça va commencer à passer, je pense que... De toute façon, le combat n'ira pas au terme parce que c'est deux punchers. Hein. Donc, deux punchers, c'est deux gros frappeurs. Je vois pas le combat aller aux 12 rounds. Donc voilà, alors c'est trop tôt pour faire un pronostic. Mais voilà, je voulais vous faire une petite présentation du combat et tout. Ça va être une belle affiche. Et j'espère que Joshua deviendra pour la 3e fois, comme Evander Holyfield, champion du monde poids lourd, d'une fédération et tout. Et puis qu'après, on verra bien si... je pense qu'après, le chemin sera ouvert pour aller faire ou une trilogie contre Alexander Usyk, ou alors un combat d'unification number 1 contre Tyson Fury. Ça, on le fera en fin d'année. Ben voilà, les amis, c'est voilà, une petite vidéo de 8 minutes pour vous présenter un peu les deux personnages. Et puis, à l'approche du combat, donc on va laisser passer l'été. Et puis, on fera une petite vidéo pronostic juste avant. Voilà, les amis, bah, écoutez, j'espère que vous passerez un super samedi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une super journée, ensoleillée, j'espère. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.